de Santé Lien. Donc, moi, je suis Louana Mazardi, je suis chef de projet e-santé au sein du DAC 95 Sud. Donc, je suis chargée un peu du déploiement des outils numériques au niveau du territoire du Val d'Oise Sud, et j'ai des collaborateurs qui sont au niveau des autres territoires du département. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Santé Lien, et je vais vous faire aussi une petite démonstration de l'outil. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à les poser dans le chat, et mon collègue Jacob, ici présent, pourra y répondre tout au long de cette présentation. Alors, je vais partager. Ah. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Non. Ça marche ou pas? Non. Pas encore, non. Ah, ça y est, ça vient. Super, on est bon. Hop, voilà. On va y arriver. Hop, donc Santé Lien. Alors, Santé Lien, qu'est-ce que c'est? C'est une solution numérique de coordination, donc des parcours de santé au niveau de l'Île-de-France. Elle a été développée par le GIP Cézanne en collaboration avec l'ARS. C'est une plateforme numérique de partage d'informations entre les professionnels de santé et du médico-social qui permet de créer un dossier partagé pour chaque patient et pour faciliter justement la coordination et l'échange sécurisé de données. C'est un outil qui est gratuit, qui est mis à disposition pour les professionnels de santé et du secteur médico-social au plus large. Son objectif, il est simple, c'est sécuriser et simplifier le parcours de soins au niveau pluridisciplinaire, donc en rendant les informations accessibles à tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients. Donc, c'est un outil où on peut accéder très facilement, soit par une page Internet, soit via une application. Alors, la question qui revient souvent, c'est quelle est la différence entre Santé Lien et le DMP? La réponse, elle est simple, c'est que le DMP, c'est, on va dire, plus un coffre-fort. C'est un dossier numérique de santé qui est personnel et sécurisé et qui est vraiment principalement conçu pour que le patient et ses professionnels de santé puissent accéder à l'historique de santé du patient. Santé Lien, à l'inverse, il s'en distingue par son approche qui est plutôt collaborative, justement, entre les différents acteurs qui gravitent autour du patient, y compris les professionnels du médico-social, contrairement au DMP. Santé Lien, il permet une coordination vraiment active, en temps réel, avec une facilité d'échange d'informations et justement appuyer la collaboration pluridisciplinaire. Donc, comme je l'ai dit, Santé Lien, ça s'utilise sur l'ordinateur ou sur une application, donc tablette ou portable. Et l'outil a deux fonctionnalités, donc deux grandes fonctionnalités. D'un côté, on a un dossier de coordination qui est vraiment comme un outil métier où on va retrouver chaque patient avec toutes ces infos regroupées dans le dossier patient. Et de l'autre côté, on a la messagerie instantanée, donc qui est un chat. Pour parler vulgairement, c'est un WhatsApp, mais de manière sécurisée, qui répond aux normes RGPD et qui, du coup, peut permettre, on va dire, d'échanger rapidement avec tous les professionnels qui sont autour des patients et d'autres professionnels avec qui on peut travailler. Donc, effectivement, le chat, il a différentes fonctionnalités. Donc, vous pouvez d'un côté créer des groupes de discussion, échanger des photos, des fichiers de manière très simple. Et vous pouvez, en fait, vous avez un répertoire. Donc, par exemple, si vous voulez discuter avec un certain professionnel, vous pouvez le chercher dans le répertoire et après discuter avec lui autour d'un dossier patient ou en discussion libre. Et si vous discutez autour d'un dossier patient, en fait, après, vous avez la possibilité de basculer donc, vers l'autre fonctionnalité de Santé Lien qui est le dossier patient directement du chat. Et donc là, on bascule après sur le dossier de coordination qui fait office d'outil métier ouvert à tous. Du coup, on va dire que beaucoup de structures ont leur propre outil métier et du coup ont leurs informations de leur côté.
que là, voilà, ce dossier-là, il est accessible par des professionnels qui sont issus de différentes structures ou sur des libéraux. Voilà, c'est vraiment... le but, c'est de créer vraiment de l'échange autour des patients et entre la ville et l'hôpital ou ville-ville, enfin voilà, d'ouvrir au maximum l'accessibilité. Donc, ce dossier patient, il regroupe toutes les informations au sujet des patients. Donc, ça peut être tout ce qui concerne son identité. Vous pouvez retrouver des documents comme des comptes rendus ou encore, il y a un onglet qui rassemble tout ce qu'on appelle le cercle de soins, c'est-à-dire tous les professionnels qui vont graviter autour de ce patient et qui interviennent auprès de lui, que ce soit son médecin traitant, son infirmière, le service d'aide à domicile qui intervient chez lui. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations à ce niveau-là. Et vous avez également ce qu'on appelle les notes qui font office de transmission au niveau du dossier patient. Donc voilà, là, je vous ai présenté le gros du gros. L'idéal, moi, je préférais vous faire une démonstration. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond. Et donc, voilà. Donc, Saint-Élien, c'est vraiment un lien Internet. Vous pouvez vous connecter dessus une fois que votre compte est créé. Vous vous connectez dessus. Il y a une double authentification, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos identifiants et votre mot de passe, on va vous demander de saisir un code. Mais comme la plupart des sites maintenant, pour vraiment sécuriser la connexion, vous recevez un code au niveau de votre boîte mail et vous rentrez ce code pour pouvoir y accéder. Donc là, je me suis connectée. C'est une base de démonstration. Tous les noms qui sont dedans sont évidemment fictifs. Là, je me suis connectée en mon nom. Donc, vous avez deux possibilités sur Saint-Élien de vous connecter. D'une part, en votre nom propre. Donc, en l'occurrence, pour des personnes qui travaillent en libéral, elles se connectent c'est de leur activité personnelle. Et vous avez aussi la possibilité de basculer dans ce qu'on appelle en mode structure. Et là, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver toute la file active d'une structure pour tout le monde. En fait, c'est-à-dire que tout le monde, avec tous les professionnels qui sont rattachés à cette structure, ont accès à tous les dossiers patients de la structure. Donc voilà, je vais rester en mon nom pour le moment. Et donc, le chat se présente comme ceci. Donc là, par exemple, ça se présente vraiment comme une boîte mail, entre guillemets. Vous avez boîte de réception, on lit tous les messages. Et donc là, avec le plus, vous avez la possibilité de créer une conversation. Donc, je fais démarrer une conversation. Et là, j'agis en mon nom. Je peux intégrer ce que je vous expliquais via le répertoire n'importe qui. Donc, je vais chercher. Je ne sais pas si Jacob, je peux te trouver. Peut-être. Je vais chercher. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, je vais ajouter Jacob à la conversation. Donc, je clique dessus. Ah. Donc, on a la possibilité de faire une invitation si la personne, par exemple, n'a pas de compte ou ne s'est pas connectée depuis un certain temps. Donc, on peut l'inviter. Ça lui envoie un mail qui lui permet après d'éventuellement créer son compte. Donc, là, je ne vais pas le faire. Je vais juste l'ajouter et valider. Et là, donc voilà, il est intégré à la conversation. Je peux intégrer autant de personnes que je le souhaite. Et après, derrière, j'ai la possibilité de rattacher cette conversation à un patient. Donc, qui derrière, en fait, sera identifié en haut de la conversation. Et on sait que cette conversation-là concerne tel patient. Et derrière, quand vous vous envoyez des documents dans cette conversation, vous avez la possibilité de l'intégrer directement dans le dossier patient et que voilà, ça se bascule de ce côté-là et ça s'enregistre. Et après, vous pouvez retrouver les documents dans le dossier patient. Donc, vous pouvez ajouter des pièces jointes, des photos, des fichiers sans problème. Et après, vous pouvez taguer les personnes, envoyer des messages. Moi, si je fais par exemple, bonjour, je peux mettre aussi un titre à la conversation. Donc là, on va test, hop, envoyer. Et donc là, voilà, la conversation est créée. Et derrière, ça fonctionne exactement comme WhatsApp. Donc ça, c'est la première fonctionnalité au niveau du chat. La deuxième fonctionnalité qui existe, c'est ce qu'on appelle solliciter une équipe ressources. Donc là, tout à l'heure, je peux me mettre aussi je vais me faire d'ailleurs en structure. Pour illustrer cette situation, nous, par exemple, au niveau du DAC 95 Sud, on travaille avec le service des urgences de l'hôpital d'Argenteuil. Et en fait, l'hôpital d'Argenteuil, quand il y a des personnes qui sont identifiées comme fragiles en passage des urgences, des personnes âgées, où il y a, voilà, le service des urgences a un petit doute sur le domicile, mais n'a pas la possibilité de vérifier, parce qu'eux, du coup, sont exclusivement sur l'hôpital. En fait, ils nous sollicitent. Donc, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire, hop, ils font solliciter une équipe ressources. Donc là, agir en tant que structure. Et derrière, ils peuvent rechercher, hop, voilà, je vais mettre DAC. Voilà, c'est un DAC exemple, hein, mais
DAC Cézanne et solliciter une équipe ressources. Et en fait, derrière, on a la possibilité d'intégrer un formulaire de demande qui est à intégrer à la demande. Donc, soit on peut identifier le dossier patient pour la demande, si c'est une demande spécifique sur un patient, soit on peut ne pas identifier de patient et dire, voilà, ça concerne telle personne, sans que le dossier patient soit créé forcément. Merci de prendre en charge cette demande. Donc là, par exemple, je vais mettre quand même un nom. Hop, donc merci de compléter. Et en fait, démarrer la demande d'appui. Et donc, nous, derrière, au niveau du DAC, on reçoit la demande comme ça. Et après, donc, au niveau de la création, hop, il y a un formulaire qui se fait. Donc, l'hôpital peut saisir toutes les informations concernant le patient et mettre la description de la demande. Par exemple, nous, au niveau du DAC, il nous envoie « Merci d'évaluer la situation au domicile et de nous faire un retour concernant ce patient. » Donc après, derrière, on peut joindre un fichier, donc un formulaire de demande. Et derrière, on enregistre et on envoie. Hop, ça enregistre. Et ça s'envoie. Et nous, derrière, le DAC réceptionne la demande et peut apporter une réponse à cette demande. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des formulaires de demande. Après, c'est adaptable, en fait, selon, on va dire, chaque situation et chaque projet. Enfin, voilà, comment vous voulez l'utiliser. On peut l'adapter en fonction des usages. Donc ça, c'est ce qui concerne le chat. Et d'un autre côté, donc si par exemple, tout à l'heure, on avait des discussions. Donc si par exemple, il y a une demande qui a été faite pour une personne, on peut derrière basculer sur le dossier de coordination s'il a été créé. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, effectivement, ah oui, vous pouvez retrouver en fait toute votre liste. Là, ici, c'est toute la liste des patients. Donc là, je suis en mode structure. Donc, par exemple, le DAC ARS. Et là, c'est tous les patients auxquels le DAC ARS a été ajouté dans le cercle de soins et donc auprès de qui le DAC ARS intervient. Donc, on va aller dans le dossier de Martin, Anne-Sophie. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous retrouvez toutes les informations importantes, les informations patients, donc tout ce qui est identité, et voilà. Vous avez d'autre part la ligne de vie. Donc, la ligne de vie, c'est ce qui vous permet, c'est vraiment une frise chronologique qui permet de regrouper de manière synthétique toutes les informations importantes au sujet des patients. Donc, vous retrouvez, là, c'est un petit peu mieux, vous pouvez dézoomer ou rezoomer en fonction des besoins. Et en fait, derrière, vous voyez, au niveau des dates, vous pouvez retrouver les entrées d'hospitalisation, les sorties, les rendez-vous qui ont été programmés, des documents qui ont pu être ajoutés, des constantes. Enfin, voilà, vous retrouvez vraiment, ça synthétise toutes les informations qui sont au niveau du dossier patient et qui peuvent être pertinentes dans la prise en charge des patients. Vous avez également les hospitalisations qui sont regroupées, certes, une fois dans la ligne de vie, mais qui sont également rassemblées ici. Alors, normalement, il y a des flux automatiques qui se font, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient passe à l'hôpital, donc notamment au niveau de certains hôpitaux du territoire, on le sait, en fait, l'alimentation se fait de manière automatique. Ce n'est pas quelqu'un derrière l'ordinateur qui va, alors, à date de création du dossier patient, mais voilà, les entrées et sorties se mettent automatiquement. Et vous pouvez aussi retrouver dans l'onglet documents tout ce qui est compte rendu, que ce soit d'hospitalisation ou d'autres documents. Après, soit ça se met de manière automatique, soit sinon vous pouvez déposer les documents, peu importe, choisir la catégorie, sélectionner un fichier et les ajouter pour que tous les membres du cercle de soins puissent avoir accès à ces éléments. Ça, c'est pour les documents. Et donc, en parlant de cercle de soins, on le retrouve ici. Et donc là, consulter, modifier. Et là, du coup, vous avez accès à l'ensemble des professionnels ou des structures qui interviennent auprès de ce patient. Donc, vous avez sa profession, sa spécialité. Et derrière, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi... alors, tout dépend si on le retrouve. En fait, en fonction, vous pouvez voir qui est-ce qui a santé lien et qui ne l'a pas, avec la petite icône ici. Donc, vous voyez, quand il y a une croix, c'est que la personne n'a pas santé lien. Et quand il y a la petite flèche, là, c'est que la personne a santé lien. Et derrière, vous pouvez choisir de lui envoyer un message directement. Et là, on rebascule dans le chat et vous pouvez échanger avec ce professionnel au sujet du patient ou autre. Voilà, et ensuite on a donc il y a d'autres fonctionnalités, mais je vais vous mettre les plus pertinentes, donc tout ce qui est l'onglet mémo, où là vous avez c'est comme un post-it, on va dire, au niveau du dossier patient avec les informations importantes, par exemple la code de porte
ou madame est partie en vacances de telle date à telle date, voilà, ça saute aux yeux, vous avez l'information d'un coup d'œil, et voilà. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les notes, donc le cahier de liaison, où là, ça fait vraiment office de transmission, et vous pouvez mettre vraiment toutes les informations au sujet des patients, que ce soit voilà, comme là, le résumé clinique ou d'autres notes, elle est tombée, voilà, appel au SAMU, hospitalisation, voilà. Et vous avez de l'autre côté le fil d'actualité où là, c'est toutes les mises à jour qui ont pu être faites dans le dossier. Voilà. Et vous avez aussi la fonctionnalité tâches. Alors, la fonctionnalité tâches, c'est vous pouvez créer des tâches, les attribuer à d'autres professionnels du cercle de soins en disant, bah, voilà, il y a un bilan à faire pour telle personne, il est à faire avant telle date, ou voilà, bah, comme là, recherche de médecin traitant en cours. Et vous pouvez après choisir à traiter si ça a été fait, si c'est en cours, si c'est annulé. Enfin, vous avez la possibilité de modifier le statut de cette tâche. Voilà pour le gros du gros sur Centellia de mon côté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Kenza, dis-moi si j'ai oublié quelque chose. Non, non. J'aurais juste avoir une précision, enfin 2 petites précisions. Pour le DMP, on avait parlé de l'interopérabilité, je vais y arriver. Là, à l'heure actuelle, un professionnel qui se met sur Centellia, qui a un patient, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour lui d'alimenter? Est-ce que c'est Centellia ou est-ce que c'est le DMP? Alors, c'est 2 choses différentes. Parce que du coup, c'est comme c'est chronophage et qu'on veut quand même essayer d'optimiser et pas rajouter un outil pour rajouter un outil. En fait, le truc, c'est 2 choses très différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, le DMP, c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment un coffre-fort qui regroupe toutes les informations dédiées aux professionnels de santé, que Centellia, c'est un peu plus large, c'est-à-dire qu'il y a les professionnels aussi du secteur médico-social, qui ne sont pas forcément professionnels de santé, qui peuvent avoir accès au niveau des dossiers des patients. Ils mettent des notes, ils renseignent des informations, type une assistante sociale, ou tu vois. Donc, c'est pas pareil. Oui, ça, j'ai bien compris. Mais du coup, le professionnel de santé qui se dit, je veux travailler en réseau, partager les informations pour un patient commun avec le reste des praticiens du cercle de soins. Du coup, il faut qu'il alimente à l'heure actuelle encore et le DMP et Centellia. Pour le moment, oui, mais il y a des travaux qui sont en cours justement pour qu'il y ait une interopérabilité qui puisse se faire entre les 2 outils et éviter la multiplicité des tâches. D'accord. Et du coup, on a une visibilité sur cette interopérabilité ou pas pour le moment? Les travaux sont en cours, c'est en bonne voie. D'accord. Donc ça avance. Centellia est encore tout récent puisque ça date du mois d'octobre 2024. Donc là, on est encore sur les débuts. Mais là, au niveau, c'est vrai que l'interopérabilité, c'est quelque chose qui est remonté très, très régulièrement. Donc là-dessus, le travail nécessaire à faire est en cours. D'accord. Et justement, ma deuxième remarque, c'était sur l'interopérabilité toujours. Parce que du coup, tu as dit les hospitalisations, pour le moment, pouvaient se faire de manière automatique en fonction des hôpitaux qui l'utilisent. Tout à fait. Ça se fait déjà si au sein de l'hôpital d'Argenteuil, qui est l'hôpital qui nous concerne, il y a déjà des services qui le mettent en place. Je ne pense pas que ce soit déployé de manière généralisée sur l'hôpital. Si, c'est généralisé, Jacob, dis-moi si je me trompe, les flux d'hospitalisation. Sur l'intégration des flux automatiques, oui, c'est généralisé. Après, en revanche, effectivement, il faut distinguer la date. Le fait qu'ils utilisent tous les jours Santé comme le service des urgences, Centellia, pardon, comme le service des urgences. En revanche, tous les spécialistes ne l'utilisent pas de cette façon-là. La plupart d'entre eux ne sont même pas au courant que Centellia est bien connecté, puisque le lien entre leurs documents et les flux de séjour, par exemple, le fait que les patients passent dans leur service, c'est transparent pour eux. C'est automatique. Centellia, mais sans que ça engage une action de leur côté. Tout à fait. Non, actuellement, sur Argenteuil, c'est effectif sur l'ensemble de l'hôpital. Donc là, à l'heure actuelle, un praticien qui choisit d'utiliser Centellia et qui se décrit dans le cercle de soins du patient aura la visibilité des entrées et sorties en hospitalisation. À compter de la date de création du dossier du patient. C'est-à-dire qu'il faut que le dossier du patient ait été créé en amont pour qu'après, les flux se fassent de manière automatique. OK. Et on a juste une visibilité sur les entrées et sorties ou on a une visibilité sur les services? Il y a une visibilité sur les services, il me semble, aussi.
Jacob, non, dis-moi si. Je crois qu'on n'a pas l'information nous en direct comme ça. Donc, on pourra vous la transmettre. On pourra essayer de la trouver là où on vous la transmettre. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, de la part des participants? Très clair. Ça semble très clair. Alors, pour ceux qui auront l'opportunité de regarder le webinaire en replay, je voulais juste rajouter un mot. C'est que du coup, l'idée de promouvoir Santé-Lien c'est vraiment de voir comment on peut s'approprier l'outil, nous, à notre manière sur le territoire. Donc, je vous invite tous à bien créer votre compte et nous faire remonter ou de notre côté sur l'adresse mail de la CPTS ou via le DAC les difficultés pour créer son espace Santé-Lien, de s'approprier, de commencer à démarrer à s'approprier l'outil, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour justement faire remonter, puisque de ce que je comprends, c'est quand même un outil qui est en démarrage et qui pourrait évoluer. Donc, qui évolue voilà. régulièrement. L'équipe DAC est vraiment à l'écoute pour pouvoir justement le faire évoluer et pour que ça soit un outil pertinent auprès des praticiens. Donc, je pense que là, la première phase, c'est vraiment de créer son compte et de se déclarer dans le cercle de soins des patients. Notamment, je pense aux infirmières qui font des soins à domicile pour des patients chroniques. Parce que justement, il y a un vrai travail de coordination qui est déjà déployé au sein des urgences d'Argenteuil. Ils font déjà ce travail de coordination et de renseigner et de solliciter les équipes via l'outil de coordination et via cet outil de cercle de soins. Donc, voilà. Et surtout, faites-nous remonter là où vous avez des attentes particulières sur la communication et la coordination des soins sur le territoire pour qu'on puisse après l'outil et qu'on avance sur ce projet. Voilà. Tout à fait. Et puis nous, on est en mesure aussi d'accompagner sur la conception vraiment du parcours, peu importe les projets. Voilà, on est là pour vous accompagner, pour aussi faire des remontées auprès des développeurs de l'outil et d'adapter au mieux aux pratiques de chacun. Voilà, c'est vrai que c'est un outil qui est très large, qui est dédié à un ensemble de professionnels, enfin un panel de professionnels qui est très large avec des pratiques très différentes. Mais le but, c'est de trouver des solutions et des usages qui puissent répondre à un plus grand nombre de professionnels. Voilà. Et nous, je sais que nous, déjà au sein de la CPTS, sur les axes de réflexion de comment s'approprier cet outil, on se dit que ça peut être vraiment pertinent sur les patients pas ou peu francophones, où on peut avoir de la perte d'informations et du coup des doublons en termes de création de dossiers et des risques aussi de rupture de soins. Donc, voilà, sur les patients vulnérables, socialement aussi, ça peut être intéressant de solliciter. Je sais que, par exemple, la maternité d'Argenteuil, l'équipe de la maternité d'Argenteuil sont tout à fait prêts à travailler. Je suis en train de travailler dans ce sens-là, de pouvoir ouvrir cette demande d'appui quand nous, en ville, on se retrouve avec des femmes enceintes vulnérables socialement. On pourra solliciter via cet outil pour pouvoir avoir une demande de soutien. Donc, voilà, on peut commencer à réfléchir à des axes d'utilisation de l'outil. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter si vous voyez aussi, vous, comment on pourrait s'approprier l'outil sur d'autres thématiques. Donc, voilà. Et donc, on est disponible sur l'adresse mail de la CPTS et disponible à nos cabinets aussi. Voilà. Est-ce que, du coup, vous aviez envie de partager d'autres choses, les participants? Bon, je pense que c'est clair. Je remercie toute l'équipe du DAC pour leur disponibilité et puis on reste disponible si besoin. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.